Hey Céleste, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te faire une petite vidéo assez spéciale parce que c'est véritablement pas le moment, mais au moins vous serez avertis et vous pourrez commencer à réfléchir à comment anticiper. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler bear market, comment moi je me vois dans le bear market, comment je fonctionnerai et je vous dirai aussi quand est-ce que je vois et quand est-ce qu'il va arriver pour moi le bear market. Allez, je vous dis tout ça dans cette vidéo, on y va, c'est parti. Avant de vous présenter cette vidéo, je tiens à signaler que ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous partage juste ce que moi je pense faire, et encore, ce sera pas véritablement la réalité. Tout cela va se réajuster au cours du temps et puis en temps voulu. Mais bien évidemment, j'ai commencé à réfléchir sur comment je vais réagir dans un bear market. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bear market, c'est tout simplement où le cours des crypto-monnaies commence à chuter et commence à bien chuter. Comme par exemple en 2017, on a eu un cycle haussier, puis 2 ans de cycle baissier, voire même 3 ans. Et ensuite, c'est reparti à la hausse et on en est là à l'heure actuelle. Donc pour moi, on va avoir une baisse et tous les spécialistes sur les crypto-monnaies vont le dire, il va y avoir une baisse, mais ce n'est peut-être pas pour demain, mais au moins vous serez avertis. Alors moi, cette baisse, je la vois aux alentours de fin 2021, début 2022. Pour moi, on sera sur cette période-là. On sera peut-être pas en 2021, mais on sera peut-être en 2022. Enfin, pour moi, ça va être à cheval entre les deux. Et comment je réagirais si on y arrive dans un bear market? Alors moi, je suis rentré sur les crypto-monnaies en bear market. Je suis rentré vraiment en pleine baisse du Bitcoin. Et donc, je l'ai vu grimper. Et donc, ce qui m'a permis aussi de me forger sur les crypto-monnaies, et c'est pour cela aussi que je voudrais vous aider par rapport à ça. Quand le marché tombe en bear market, c'est psychologiquement très dur. Comment je réagirais en bear market? C'est personnellement, je ne retirerai pas toutes mes crypto-monnaies. Déjà d'une, je garde mes plus grosses crypto-monnaies. Les crypto-monnaies où j'ai un plus gros portefeuille, je les garde parce que ces crypto-monnaies-là, j'ai une confiance en eux extrême. Donc cela veut dire que je crois vraiment au projet qui est derrière en fait. Et donc je ne liquiderai pas ces plus grosses crypto-monnaies. En revanche, le deuxième point où je viendrai à en venir, c'est que je liquiderai les toutes petites cryptos que je possède. Parce que à partir du moment quand on sera sur le top, pour moi, je pense que je vendrai pour faire des bénéfices en stablecoin sur des petites cryptos. Et ensuite, ces bénéfices, je les bloquerai, et ça sera mon troisième point, sur la finance décentralisée. Parce que j'estime que du coup, là, je profite vraiment de ce bull market pour accumuler. Et dès qu'on descendra en bear, eh bien, certaines crypto-monnaies, je vendrai un tiers ou un quart et je les mettrai en stablecoin. Ce qui va me permettre de générer des intérêts en stablecoin. Et ensuite, quatrième point, c'est racheter quand il y a une baisse, parce que racheter du Bitcoin, de l'Ethereum et les plus grosses crypto-monnaies en bear market, c'est potentiellement là où vous allez faire le plus de gains, parce que vous allez acheter à bas prix. Et ça, c'est super important. Cinquième point qui sera pour moi super important, c'est les revenus que je garde, que je générais avec la DeFi. Peu importe si la crypto est volatile ou pas, je garde mon bagage dans la DeFi. Parce que maintenant que je suis bien dans les cryptos, je vais garder les positions que j'ai. Parce que au prochain bull run, là, ça va multiplier encore. Et là, j'aurai encore des bénéfices. Donc, vraiment, il faut avoir sa stratégie en tête. Moi, personnellement, j'ai la mienne. À vous de la définir. Alors, si vous ne savez pas comment définir une stratégie, j'en ai fait une vidéo spéciale sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Parce que pour moi, une stratégie, c'est vraiment important sur les crypto-monnaies. Parce que c'est là où vous allez dire,
ok, ben en fin de compte, je devrais plus faire ça que ça. Parce que vous aurez un fil conducteur. Vous avez tant de pourcentage en crypto, tant de pourcentage dans une autre crypto, tant de pourcentage dans une autre crypto, etc. C'est pour ça que c'est super important. Et donc du coup, grâce à ma stratégie, eh bien, j'ai pu vous donner ces indicateurs-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à la partager. Si tu veux savoir comment établir sa stratégie, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne. Je vous remercie énormément, vous êtes de plus en plus nombreux. J'espère que ce style de vidéo te plaît. J'en fais quelques-unes dans ma voiture. J'aime bien tourner dans ma voiture parce que j'ai un bon son. Bon, certes, le décor laisse à désirer malheureusement, mais au moins, vous avez un bon son et vous avez du contenu pour moi qui est de qualité. Allez, moi je vous laisse. N'hésitez pas à me faire part de votre avis et de vos suggestions dans les commentaires de cette vidéo. Merci à vous et à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao.